c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer tous les objets dérivés LPS que je possède. Alors de base j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans, objets dérivés, où je vous montrais tous mes objets dérivés de l'époque. Donc je vais pas vous montrer tous ceux que j'avais présentés à l'époque, ce serait complètement con. Je vais plutôt vous mettre dans le i en haut à droite cette vidéo là si ça vous intéresse. Et aujourd'hui je vais vous montrer tous les nouveaux objets dérivés que j'ai accumulés depuis ces 2 dernières années. Et sur ce, je vais pas plus parler, et puis on commence tout de suite parce qu'il y en a énormément. Donc j'ai retrouvé ce crayon à papier, donc c'était un truc qui était à base à moi. Je l'ai juste retrouvé dans un placard récemment, donc en réalité c'est très vieux. Donc le crayon à papier marche encore, il y a encore la mine et tout. Après elle a l'air très sensible, donc je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de le tailler, ce sera un peu con de bousiller le stylo. Mais sinon il y a une petite chenille en haut avec le logo LPS, voilà c'est stylé. Juste là on a une planche d'autocollant, alors à la base c'était dans les magazines Littlest Pet Shop, ça date de 2012. Personnellement j'avais utilisé la plupart des autocollants qui sont dessus. Et voilà, j'en ai encore 4 autres de l'autre côté. Et pareil, cette planche d'autocollant elle était à moi, je l'ai juste retrouvée par hasard l'autre jour. Toujours dans la catégorie autocollant stickers, j'ai ça que j'ai acheté je sais plus trop quand. En plus c'est à l'envers. Ah d'accord, c'est des autocollants doubles en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Voilà, c'est cool. Ça c'est un truc récent que je vous avais montré dans une vidéo nouveau LPS et objet dérivé je crois. C'est les petits trucs, les jouets McDo. J'en ai d'autres, voilà, le pan. Il y avait le miroir dedans, normalement il y a une brosse. Et il y a un bracelet, mais je crois que le bracelet il est ailleurs, donc je vous montrerai peut-être plus tard dans la vidéo. Ça normalement c'est ma seule boîte complète, il y a les chouchous, les barrettes et le bracelet, voilà, je savais plus trop. Et la petite dernière pour cette boîte McDo là, c'est ça. Et il y avait des petits autocollants dedans. J'ai pas le bracelet comme pour la boîte bleue avec le chien dessus, mais c'est pas grave. Voilà, du coup j'ai un bracelet en double, c'est celui-là, parce qu'il était déjà dans la boîte, mais c'est pas grave, Osef. Et le petit bracelet du pan, faudra que je le remette dans sa boîte, voilà. Voilà, vu que j'ai remis le bracelet dans la boîte du pan, je me permets de mieux vous montrer ça de plus près, voilà. Une carte postale des LPS Postcard, donc c'était le Corgi qui était vendu avec ça. C'est ma carte postale de l'époque, quand j'avais acheté ce LPS en NIB, et j'ai jamais jeté ou quoi, perdu cette carte, donc je l'ai retrouvée récemment. Donc je suis trop contente, vraiment c'est trop stylé. Donc ça normalement c'est un jouet McDo, je l'ai eu récemment, il y a moins de 2 mois en tout cas, je sais pas la date exacte parce que j'ai pas de mémoire, mais c'est vraiment tout récent, je l'ai trouvé dans une brocante ou foire à jouer là, voilà. Donc c'est cool, je l'ai eu pour rien du tout, parce que c'est un jouet McDo, mais je savais même pas que ça existait en tout cas ces modèles là, donc c'est trop mimi. Ça je vous l'avais montré dans une vidéo, pareil, nouveau LPS ou nouveaux objets dérivés, je sais plus trop. Il y en a un deuxième, c'est pareil, c'est un jouet McDo, et ça se rabat, voilà. Et c'est trop stylé aussi. Et voilà le petit deuxième qui est trop mimi. Il y a un petit os qui est enterré comme le précédent, petit détail que j'adore. Et pareil il y a le petit truc qui fait un peu porte-clés, donc voilà. J'ai ce calendrier Pet Shop, je sais pas du tout avec quoi il était vendu. Si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire, je sais pas du tout de quand il date. Donc, il y a tous les mois, je vais faire attention parce que ça a l'air d'être fragile. Donc là on est au mois de mars, avril, mai. Ah, il manque juin, j'avais jamais remarqué, parce que là on est passé à juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et du coup j'avais jamais remarqué qu'il manquait un mois. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'allais m'en servir. Surtout que c'est un truc normalement qui date de 2010 d'après ce que je viens de voir, donc bon. Ça c'est un petit, je crois qu'on peut dire que c'est un gachapon, je pense. Enfin en tout cas c'était vendu comme ça, de la même manière que les gachapon. C'est une petite boîte avec qui écrit Moon Kids, donc singe. Et c'est LPS évidemment. Et à l'intérieur, on a le petit LPS en question avec un petit grelot clochette sous forme de porte-clés. Donc c'est trop sympa, j'en ai un deuxième. Mais il faut savoir qu'à la base j'avais vu la boîte il y a super longtemps, genre au tout début de ma chaîne LPS, je crois que c'était 2018 du coup. Donc vers 2018 j'ai eu cette boîte. Et l'année dernière, vers juillet, j'ai trouvé le petit singe qui va dans cette boîte. Donc je suis toujours aussi contente parce que vraiment je pensais jamais trouver ces petits porte-clés comme ça. En tout cas j'espère que j'en trouverai d'autres. Et du coup voilà mon deuxième, c'est un petit lapin. Mais j'ai pas la boîte qui va avec. Donc j'espère trouver cette petite boîte justement parce que ça rajoute un petit côté à cet objet je trouve. Parce que là sans la boîte, bon c'est pas ouf. Puis en plus je risque plus de le perdre, mais c'est pas grave. Une petite boîte Pet Shop en ferraille que je vous avais montré dans une vidéo. Pareil, soit objet dérivé, soit nouveau LPS 2009. En préparant cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais un jeu de cartes en double, c'est celui-là. Donc je l'ai racheté cet été, mais celui-là il est en meilleur état, donc ça valait le coup finalement de le racheter. Et il y a toutes les cartes dedans, donc voilà. Encore un jeu de cartes, c'est celui-là, complet aussi. Et encore un jeu de cartes, voilà. Cette boîte là elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave, c'est le contenu qui est intéressant. J'ai retrouvé un jeu de cartes Memory, donc voilà.
Il est pas complet normalement, il manque quelques cartes, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, là par exemple, j'ai 2 souris pour faire le memory. Je sais pas s'il y avait d'autres cartes qui me manquent. Normalement, il m'en manque. C'est sûr. Ce magnète que j'ai eu il y a pas longtemps, il manque l'aimant derrière, mais c'est pas grave. Celui-là, il date de mon enfance. Il a toujours été sur le frigo, donc voilà, je l'ai enlevé pour cette vidéo. On a ces petits trucs là, alors ça normalement ça va au-dessus des stylos. Et ça c'est pareil, ça va au-dessus des stylos, mais c'était vendu dans un pack de LPS basique avec des LPS. Et il y en a d'autres, je vais pousser ceux-là, parce que sinon il n'y aura pas la place. Voilà, donc c'est 2 petits chats. Je sais pas pourquoi j'ai des doubles de chaque, mais c'est bien au cas où je les perde. On ne sait jamais. Vous voyez, j'en ai encore retrouvé un, donc du coup j'ai 3 chiens comme ça. C'est dingue, je pensais pas en avoir autant. Ah, et puis j'ai encore d'autres trucs qui vont au-dessus des stylos, mais ça s'arrête pas décidément. Voilà, donc il y a ces 2-là. Encore un, vraiment ça s'arrête pas. Alors celui-là il date de quand j'étais petite, normalement c'était un stylo. Je sais pas si ça va parler à certains, il y avait des petites plumes dessus. Et moi j'avais enlevé le chien qui allait dessus parce que le stylo écrivait plus. Et je voulais garder le pet shop qui était dessus. Et heureusement, j'ai toujours gardé cette petite figurine entre guillemets. Parce que vraiment il est trop sympa je trouve. Et je crois que le stylo était éclairé. Ou alors je confonds avec un autre stylo avec des petites plumes dessus. Bon en tout cas voilà. Et ces 2-là pareil, je crois que ça allait au-dessus d'un crayon à papier. Et celui-là par contre je sais pas du tout où il allait. Parce que celui-là il date aussi de quand j'étais gosse. Par contre celui-là je l'ai trouvé en brocante. Donc aucune idée s'il allait avec un truc en particulier. Juste là on a mes porte-clés Pet Shop. Alors j'en avais fait une vidéo, je vous avais montré tous mes Gachapon LPS et porte-clés. Je vous mets ça dans le lien en haut à droite. Mais je voulais vous les remontrer dans cette vidéo pour ceux qui n'avaient pas envie de regarder cette vidéo porte-clés Gachapon. Et il y a celui-là que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Donc je le rajoute ici. Il était dans un panier et du coup je l'avais complètement zappé. Il est trop mignon, en plus c'est un de mes favoris. Du coup maintenant je vais vous montrer les Gachapon, mais pareil je fais ça vite fait parce que il y a la vidéo dédiée. On a déjà ces 4 là et je vous montre les 2 derniers. Voilà, ils sont juste ici. On a ce petit carnet, alors je crois qu'il y a mon prénom dedans, alors avant de vous montrer je vérifie. Alors oui, effectivement il y a des choses écrites dedans. Alors je vais juste vous montrer par exemple un endroit où il n'y a rien dessus. Colle ici tes photos préférées, il y avait des petits cas de Pet Shop. En gros c'était à peu près ça toutes les pages. Là par exemple pour ne pas oublier les anniversaires de tes amis, note-les ici. Ça j'ai jamais rempli hein. Dessine ici tes Pet Shop préférés. Vous voyez c'est plein de petits trucs comme ça. Il y a des petites blagues aussi. On me dit souvent que j'ai du chien avec une photo d'un Tekel Pet Shop. Là on a une vache je t'aime, voilà. Ah ça il y avait un petit jeu, alors ça va, il n'y a rien d'exceptionnel dessus, c'était juste moi qui répondais par exemple à l'achat c'était à l'envers ou je sais pas, fallait remettre les lettres dans l'ordre. Du coup j'avais re-rempli ça correctement. Mon écriture de l'époque, putain ça fait bizarre de revoir ça hein. Enfin bref du coup voilà, et puis ça le tout début du carnet c'est que des petites feuilles comme ça, non, âge et Pet Shop favori. On a ce peigne, alors il date celui-là parce que je devais genre avoir je sais pas entre 10 et 12 ans, je vous fais une grosse moyenne parce que je me souviens pas mais pour vous dire à peu près que j'étais jeune quoi. Et je l'avais acheté en NIB dans un magasin de déstockage type Nose. Alors je sais pas si c'était Nose à l'époque, mais c'était un magasin de ce type là en tout cas voilà. Alors j'ai ça, ce petit mouton Pet Shop et il manque son oreille malheureusement, elle a été cassée. Je pense que c'était les trucs, je sais pas si ça va parler à certains, c'était au-dessus des trucs de bonbons, des fois c'était des espèces de tubes de Smarties de bonbons et il y avait ces petits personnages en plastique dessus Pet Shop. Je crois qu'il y avait un chien, alors peut-être que je confonds avec autre chose, mais j'ai l'impression que c'est ça vu le plastique. En tout cas ça a l'air d'être quelque chose qui était vendu dans un truc similaire. Ce PS Pet Shop que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps dans une vidéo, le voilà dans la vidéo objet dérivé dédié et il est mignon, il en existe d'autres, je crois qu'il existe un chien, un chat et un autre modèle à part le singe, donc voilà. J'espère que je trouverai les autres parce que j'aime bien ces petits objets comme ça les pèse, même si je les utilise pas ça fait un petit peu objet dérivé, ça prend pas de place en plus, puis ça complète ma collection d'objets dérivés. Donc maintenant je vais vous montrer mes petits autocollants Pet Shop, c'était ceux qu'on pouvait trouver dans les boîtes de NIB à l'époque et j'en ai reçu plein depuis la dernière fois donc je trie pas ceux que je vous avais montré la dernière fois ou quoi. J'ai un peu la flemme, je peux vous mentir. Alors déjà on commence par ceux-là, j'en ai 2 neufs. Je sais qu'il y en a un qui était dans ma boîte de NIB de Flamant Rose LPS qui est toujours sur mon étagère mais du coup je l'avais déballé, je l'avais ouvert juste pour récupérer le petit autocollant parce que c'est un petit truc vraiment que je trouve sympa. Je crois que ce qu'il y avait avec le Flamme Rose c'était soit celui-là ou soit celui-là, je sais plus, j'ai un doute, je crois que c'était plutôt celui-là parce qu'il y a le scotch encore. Enfin bref, et il y a ces 2 là
là que j'ai récupéré sur une caisse que j'avais à l'époque pour ranger, je crois, mais c'était mes peluches. Et j'ai réussi à les décoller correctement, donc je suis trop contente. Et donc du coup, pour pas qu'ils s'abîment, je les ai mis dans un petit sac plastique avec mes checklists juste en dessous. Et il y a cet autocollant aussi avec une Blaise. Du coup, c'était pas ceux qui étaient vendus avec les boîtes de Pet Shop, mais je l'ai mis là parce que je me dis, bah ça fait quand même un petit autocollant que j'ai pu récupérer. Juste là, on a les checklists que je vous avais montré dans la vidéo objet dérivé il y a 2 ans, donc je vais pas vous les remontrer, mais c'est juste pour vous dire ils sont là. Et l'autre jour aussi, j'ai retrouvé une boîte de NIB LPS, alors je sais pas ce qu'il y avait comme LPS dedans, elle est très sale, faudrait que je la nettoie. Mais il y a cet autocollant, du coup Pet Shop, j'ai essayé de le décoller, mais comme vous pouvez le voir, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Du coup je vous montre ici, et j'ai pas plus insisté pour le décoller parce que ça risque de l'abîmer. Et puis bon, je l'ai quand même, c'est pas comme si j'allais vendre la boîte ou quoi et que je dois absolument récupérer l'autocollant. Il est là, écoutez, je sais que je l'ai, c'est cool. Ce puzzle LPS, du coup, en soi c'est un LPS NIB, mais c'est pas grave, je vous le montre ici parce que ça reste un puzzle en soi, donc c'est un objet dérivé, selon moi. Donc voilà, il est dans son emballage d'origine et il y a même le Pet Shop avec, donc c'est trop cool. Alors j'ai eu ça cet été, je crois que je vous en ai jamais parlé en vidéo, ça ne me parle pas. Je pense que j'ai oublié de vous les montrer. C'est une petite trouvaille que je trouve trop sympa. C'est des petits autocollants Panini Pet Shop. Donc je vais essayer de tous vous les montrer correctement. Il y en aura peut-être qui seront à l'envers, mais ce sera pas la totalité. Donc il y en a en velours. C'est vraiment des cartes mais qui sont tellement belles. J'avais des autocollants Panini à l'époque, mais pas du tout ceux-là. Ceux-là, je les ai jamais connus vraiment. Mais ils sont vraiment magnifiques. Il y en a paillettes. Ils sont vraiment d'une beauté, mais je suis choquée. Ah oui, il y a quelques doubles quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas la totalité des cartes, quoi. Je crois que je les avais rangées par catégorie. Genre, vous savez, les rats ensemble, les oiseaux ensemble. Ça devait être ça. Encore des petits oiseaux. Vous voyez, il y en a énormément. Je dirais qu'il y en a une cinquantaine. Ah, 2 araignées. Oh, les vaches, il y en a pas mal. Petit écureuil. Papillon. Ça, c'est le papillon triplé, tiens. J'aimerais trop trouver le carnet un jour. Ah, l'ornithorynque. Oh, le fourmilier, trop sympa. Le petit serpent. Une petite chèvre. Panda. Danois. Putain, le danois postcard, ça, je suis trop contente de l'avoir en carte comme ça. C'est trop stylé. Il y a énormément de cartes. Là, c'est tout ce qui est chiant. Celle-là, elle est trop stylée. Le ski, singe, renard, crocodile, raton laveur. Vous voyez, il y en a énormément. Ça y est, on en voit le bout. Le lapin, des petits chats. Et voilà. Donc ça, je vous les avais jamais montrés en vidéo, parce que juste j'avais oublié. Mais ça date de cet été normalement. Donc vraiment, belle trouvaille. Alors juste là, on a un objet assez spécial. C'était normalement une voiture télécommandée. Donc en gros, vous mettiez le stylo comme ça avec la voiture à côté et vous appuyez sur les boutons genre marche arrière et avancer. Et la voiture avançait tout simplement. Et ça faisait stylo en même temps. Alors je crois que la mine, il faut la tourner. Donc du coup, j'ai testé, le stylo ne marche plus. Bon, en même temps, normal, c'est un truc qui date genre de 2010, je crois au moins. Et donc du coup, je vais vous montrer la petite voiture qui est à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, elle se présente comme ça, la petite voiture, c'est un petit papillon. Et il y avait le truc pour mettre les piles et le bouton on-off. Sauf que j'ai essayé de changer les piles et rien ne se passe. Même dans le stylo, j'ai changé les piles et tout. Et vraiment, il y a rien qui se passe. Ça ne bouge pas. Donc je pense juste que c'est mort, ça marchera pas. Mais c'est pas grave, moi c'est l'objet en soi qui m'a intéressée. Donc voilà. Mon bureau, c'est un bordel pas possible, je suis désolée si vous voyez ce que je vous ai déjà montré, mais c'est pas grave. Il y a ça, c'est une boîte que j'ai achetée il y a pas si longtemps. C'est une boîte en ferraille, les lunchbox, ils s'appellent ça aux États-Unis, c'est pour mettre le goûter ou quoi, je sais pas, la bouffe du midi, enfin bref. Donc c'est une boîte en ferraille qui est mignonne. Ça, j'ai une anecdote, mais vraiment trop cool. Alors c'était sur une brocante que j'ai eu ça, et faut savoir que la personne, elle avait mis ça dans une boîte, mais genre vraiment random. Et donc du coup, je lui demande combien c'est. Et elle me dit, bah vas-y, prends-le. J'étais en mode, quoi? Et là, elle me dit, non mais vas-y, prends-le. En mode gratuit. Du coup, je suis repartie avec, mais gratuit. J'étais trop contente. Du coup, j'ai eu ça gratuitement. Et faut savoir qu'à l'époque, c'était un truc que j'avais. Et j'avais un espèce de regret un peu parce que j'avais utilisé tous les autocollants dessus parce que c'était mes stickers favoris. Et faut savoir que maintenant, en fait, tous les stickers que j'ai, je ne les utilise pas parce que c'est la collection, quoi. C'est trop stylé. Et derrière, il y avait une petite grenouille, ça faisait un peu coloriage. Je m'en souviens, je l'avais coloriée à l'époque. Voilà. Mais je suis trop contente d'avoir récupéré cette planche d'autocollant parce qu'elle a trop de valeur à mes yeux. Donc voilà. Donc ça, c'est un Tamagotchi. Alors c'est le nom approximatif. Je sais pas si
je mélange des lettres ou quoi. Je crois que c'est vraiment ça. C'est une espèce de jouet où vous vous occupez d'un pet shop virtuel et faut le nourrir, faut le promener. Je pense que c'est les trucs comme ça parce qu'en général les Tamagotchi c'est ça. Juste là on a un petit chat européen. Donc c'est un chat européen qui existe vraiment dans les LPS. Donc c'est trop cool. C'est vraiment un porte-clés que je trouve trop stylé. J'aime bien qu'ils l'ont rajouté là. Et il est aussi sur le logo de l'emballage. Donc voilà. J'aimerais trop retrouver ce Tamagotchi non déballé parce que c'est pas un truc que je vais déballer, ça c'est sûr et certain. Ça a trop de valeur en NIB je trouve à mes yeux. Donc voilà. Mais j'aurais trop aimé vraiment le trouver en déballé pour pouvoir essayer voir à quoi ça ressemblait parce que je me dis ça se trouve ça doit être trop bien. Et donc du coup l'arrière de la boîte elle est comme ça. Voilà. Donc il y a bien un petit chat et tout comme je vous ai expliqué. Il y a des jeux etc. Prends soin de la santé, du bonheur et de l'appétit de ton pet shop. C'est écrit derrière. Donc voilà. Alors juste là c'est une pochette où j'ai mis toutes mes checklists pet shop sauf les autres qui sont dans un autre sac parce que bah ça c'est pas les mêmes checklists. Ça c'est des checklists que j'ai eu soit en brocant, tout ça j'ai retrouvé dans des cartons à moi. Donc il y en a énormément, je peux pas tout vous présenter mais vous voyez il y en a mais beaucoup trop. Ça rentre dans une vidéo. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo dédiée, je me dis, ça peut peut-être intéresser. Je sais qu'il y a des gens, surtout les collectionneuses, collectionneurs, ils aiment bien les vidéos de checklists et tout ça, un peu nostalgie en mode putain ça date et tout. Donc bon bah si jamais ça vous intéresse, bah, j'en ferai une vidéo. De toute façon je pense que j'en ferai une parce que ça peut être cool. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que ça sortira hein, parce que moi quand je fais des projets ça met 100 ans à sortir mais c'est pas grave, ça sera prévu. Mais voilà, des petites checklists trop sympas. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes objets dérivés Pet Shop. Et bah moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous tout le monde.